Hello, hello et bienvenue dans la dimension noire, la 8e dimension qui appartient au serpent cosmique. On a ouvert la 8e porte et donc là il fait noir, on n'y voit rien. Enfin si, on va y voir quelque chose quand même parce que je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que la 8e dimension? La dimension noire, c'est la dimension inconnue qui nous régénère et que l'on ne voit pas. C'est la matière noire par exemple, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait. Je disais, avec le 7e soleil, c'est l'univers visible que les sondes nous ramènent avec des photos magnifiques de Jupiter et autres. Mais là, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a tout le reste qu'on ne voit pas. Et c'est ça l'univers aussi. C'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne peut pas, ce qui nous échappe. Cette carte, déjà en elle-même, en soi, elle symbolise le lâcher-prise, le renoncement, l'abandon, alors positivement en fait, simplement le lâcher prise, oui, c'est le fait de ne pas vouloir contrôler, mais du coup ça allège et puis ça circule, c'est une énergie qui circule. Le noir régénère, oui, parce que c'est un serpent quand même, dans la 8e dimension, le serpent, un animal totémique quand même très fort, chamanique même on peut dire, c'est un petit peu le guérisseur, le serpent. Donc au niveau de l'univers, de la création de l'univers, c'est la matière noire, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui nous échappe, tout ce qu'on ne sait pas. On va commencer par la Lune, la première harmonique, qui va symboliser donc la Lune, notre satellite, mais en tant que quoi? Pas seulement en tant que caillou qui vole autour de la Terre, mais en tant que compagnon de l'invisible qui influe sur notre psychisme et sur les marées. Donc là, il y a une action invisible. Je parlais de l'attraction du miroir, puisque la Lune est un miroir, dans la 7e dimension, mais dans la 8e dimension, la Lune, c'est pas un miroir. C'est cette bestiole là, un peu bizarre, qui ressemble à un loup. D'ailleurs, le loup est relié à la Lune, puisque la nuit, la Lune, voir dans la nuit, etc. Alors, la Lune va donc symboliser cet impact sur le psychisme, et aussi sur les marées, et donc sur la fécondité, sur la vie, la Lune. Voilà, tous les 28 jours. Bon. Alors, Arcane 17, la Lune, qui a un rôle sur notre psychisme. Ensuite, on a le Phénix. Alors, le Phénix ressemble à la Lune, parce qu'il y a, comme vous le savez, des nouvelles lunes, des pleines lunes, des premiers quartiers, etc. Et ça revient dans un cycle régulier. C'est les morts et renaissances de la Lune, ce Phénix. Mais pas seulement, le Phénix, il va nous montrer que sur cette Terre, il y a des choses qui meurent, mais qui reviennent sous une forme différente. Et grâce au feu, d'ailleurs. Alors, le Phénix, c'est, par exemple, ces plantes préhistoriques qui se sont aplaties et couchées et qui ont formé des strates et des couches de sédiments. Et toutes ces plantes préhistoriques qui sont devenues du pétrole que l'on brûle et qui, de nos jours, se retrouvent sous la forme de tous les objets en plastique, l'essence, en fait presque tout ce qui compose notre civilisation. C'est le retour du monde préhistorique. C'est ça le Phénix. C'est le charbon qu'on brûle pour se réchauffer, c'est le pétrole qu'on brûle pour fabriquer des trucs qu'on utilise toute notre vie. C'est la moquette, il y a tout, c'est tout. Voilà. Alors, et puis bon, évidemment, pour se déplacer, l'essence, évidemment, j'aurais dû commencer par ça. C'est plus utile que la moquette. Donc le Phénix, c'est ce qui revient, c'est ce qui renaît de ses cendres. Voilà. Et grâce à ce qui revient de ses cendres, eh bien, tout se perpétue en fait. C'est ce pétrole qui est sous des kilomètres sous terre, et ben nous on l'utilise, mais en fait il existe depuis des millions d'années. Des millions d'années. Voilà. Alors l'histoire du Phénix, elle est intéressante. Celle du Sphinx, elle est particulièrement passionnante parce que le Sphinx va nous parler de beaucoup de choses. Le Sphinx, c'est quoi? Alors, au niveau de la création du monde, il y a eu des espèces. On a vu ça avec l'empreinte, dans la 5e dimension. Eh bien, le Sphinx, vous voyez, c'est un prédateur. Il a des grosses pattes de lion, et parfois il a même des ailes d'aigle. Bon, pas là, mais voilà. Le Sphinx a un rôle de prédateur. Pourquoi? Dans la mythologie, c'est celui qui pose les questions et qui dévore ceux qui ne répondent pas à l'énigme. C'est le gardien. Ça, c'est la mythologie. Mais le Sphinx, dans les harmoniques, il va nous parler de ce moment où, dans la création du monde, l'humain ressemblait à un singe. Je m'explique.
Un sphinx, c'est moitié homme, moitié animal. Vous le voyez. L'hominidé, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'hominidé, à un moment donné, a basculé vers une espèce pensante. Mais il a commencé par être un petit écureuil, un petit machin comme ça. Et du coup, il y a un moment où il est devenu, allez savoir pourquoi, le patron un petit peu de toutes les espèces en étant au sommet du cycle, au sommet de la, comment on dit déjà, de la chaîne alimentaire. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué. Le sphinx est un prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire, comme le lion, par exemple. Hein, vous prenez une chaîne alimentaire, le lion, c'est celui qui bouffe tous les autres. L'aigle, dans les airs, c'est pareil, c'est celui qui est au sommet. Alors, l'humain est-il au sommet? Peut-être, peut-être bien en tout cas. C'est ce qui me semble assez logique. Que veut dire sphinx? Le mot sphinx, à l'origine, veut dire étrangler. Étouffer, étrangler. Que font les prédateurs? Souvent, ils étranglent leur proie et ils les mangent pour rester le patron, le dominant. Voilà. Quel est l'intérêt de vous dire tout ça? Peut-être que vous êtes sphinx si vous avez calculé votre harmonique. Eh bien, c'est ça, c'est le fait de vouloir conserver la suprématie. D'où, peut-être, dans certains cas, le sphinx peut symboliser cette espèce de volonté d'être supérieur, de dominer. Attention, c'est pas, si par exemple vous avez calculé votre signe, c'est pas parce que vous êtes sphinx que vous êtes comme ça. Mais l'humain en général veut conserver sa suprématie et chaque individu aime bien garder la suprématie sur son existence. C'est simplement ça. Mais à l'image de la nature et des cycles et de la chaîne alimentaire, eh bien, il faut qu'il y en ait un qui domine. Et c'est ça le sphinx. Alors il y a encore autre chose. Le sphinx, il désigne l'homme qui se différencie du singe, de l'animal. Il est moitié homme, moitié animal. Il est moitié esprit, moitié corps. C'est pour ça que le sphinx va désigner toutes les dualités. Et pourquoi je dis dans les livres et dans les vidéos que le sphinx symbolise celui qui ne veut pas être conditionné. Il refuse les conditionnements. Eh bien c'est très simple, cet hominidé a refusé d'être classé parmi les singes. Il a quelque chose de plus. Il a l'esprit, l'intellect, le mental. Voilà, c'est toute l'histoire du sphinx. C'est parce qu'il veut sortir des conditionnements. Donc, quand quelqu'un vous sort cette carte, il faut lui demander est-ce qu'il n'est pas conditionné? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, penser à sortir du conditionnement? Le sphinx, il symbolise ça. Et il symbolise aussi le guérisseur. Alors, vous voyez, il a le caducé. En astrologie, le guérisseur, c'est Chiron. C'est un centaure. C'est un être hybride, encore une fois. Voilà. Alors, je ne sais pas pour quelle raison Chiron est un centaure, mais je peux vous dire que le sphinx est le guérisseur des harmoniques et que c'est un être hybride, moitié homme, moitié femme, moitié lion, moitié corps, moitié tout ce qu'on veut. Hein, c'est un assemblage. Voilà. Alors, le sphinx en négatif, il va symboliser soit la domination, soit les assemblages, les amalgames, les choses comme ça qui sont reconstituées. Soit le guérisseur, hein, Chiron. Il peut symboliser Chiron. Voilà. C'est complexe. Hein. De toute façon, le sphinx est un animal complexe. Dans les harmoniques, c'est une carte complexe qui symbolise la complexité. Mais qui symbolise avant tout cette suprématie d'une espèce sur les autres. Ensuite, le sphinx, il y a aussi l'idée de cette énigme du sphinx. Hein, quel animal marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi, à 3 pattes le soir? C'est bien l'énigme du sphinx. La troisième patte, c'est quoi? C'est la béquille, c'est la canne. Parce que le sphinx, il symbolise ce désir de continuer à être... il veut être immortel, en fait. Et c'est pour ça que c'est le guérisseur. C'est celui qui va trouver un moyen de continuer à marcher, même s'il a mal aux jambes, même s'il lui manque une patte, et bien il va se construire une jambe, il va se mettre une canne, une béquille, il va se greffer quelque chose. C'est ça aussi le sphinx. Donc, d'un point de vue spirituel et imagé, le sphinx, c'est l'accompagnant, c'est celui qui vous soutient. C'est le partenaire qui vous soutient, qui vous aide. C'est au moment de la naissance, hein, la sage-femme hein, qui va accueillir le bébé. Au moment de la mort, la personne qui va accompagner le mourant vers la fin, c'est l'accompagnant. C'est beaucoup plus simple, là, tout d'un coup. On est loin de l'image du prédateur. Voilà, c'est une autre vision.
Donc ce principe 8, il est riche en émotions, hein, comme vous avez pu le voir. Le sphinx, qui signifie étrangler, n'est pas là que pour étrangler, il est aussi là pour sauver. Le phénix, qui est immortel, qui revient indéfiniment, mais qui brûle pour renaître, à l'image du pétrole. La lune, qui permet la vie grâce à son action, mais qui a un impact sur le psychisme, sur les animaux, sur les suicides, etc. Et enfin, ce serpent qui va symboliser la dimension invisible, la dimension noire. Je reviendrai avec d'autres histoires faramineuses sur le principe 8. À très très vite.